Le Monde a sorti un article qui fait penser à cette simple phrase. Est-ce que Macron est un vil faquin? Est-ce que je peux me permettre de le dire? Eh bien, je prends. Ah, je prends des risques, je suis comme ça, je dénonce. Macron, oui, à mon avis, est un vil faquin, puisque Le Monde nous déclare que Macron dérape. Il déclare « Les urgences sont remplies de Mamadou ». Alors, Emmanuel Macron est connu pour ses promesses d'une société ouverte, entre guillemets. Et il fait, il semblerait, des déclarations qui choquent la populace. Et ce sont ces déclarations qui concernent l'immigration et les urgences hospitalières qui sont au centre de l'attention du journal Le Monde. Donc, plongeons-nous, vous et moi, ensemble, dans les coulisses de cette polémique qui secoue le landerneau français. Oui. Alors déjà, revenons un petit peu dans le temps, en 2017. Souvenez-vous, Emmanuel Macron saluait la diversité de Marseille, citant les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens et tous les autres, comme des Français à part entière. Cependant, 2 ans plus tard, en 2019, il parle de l'immigration comme d'un, entre guillemets, problème, ou encore, entre guillemets, d'un défi qui fait peur, trahissant ainsi ses promesses initiales. Mais bon, Macron, la trahison, c'est son métier. Lors d'une réunion, plus récemment, en automne 2023, Le Monde nous dit que Macron, Colère et Rousseau discutent de l'hôpital public et de l'aide médicale d'État aux étrangers en situation irrégulière. Macron lance alors le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou. Une déclaration qui choque, même si le ministre de la Santé tente de la nuancer. Les soutiens de Macron se sentent floués. François Dosset, son ancien professeur à Sciences Po, compare cette trahison à la réplique de Jean Gabin dans La Traversée de Paris « Salaud de pauvre !» Macron, furieux, a répondu par une lettre de 7 pages défendant son droit de trahir sa promesse. Ah, il dénonce à Le Monde, hein. Cette déclaration est intervenue dans ce contexte de montée de la droite, voire de la droite extrême, qui veut supprimer l'aide médicale d'État aux étrangers en situation irrégulière, malgré les tentatives de Colère de polir les sénateurs présidentiels. Une dose de préférence nationale est introduite dans l'attribution des allocations familiales avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel. Mon Dieu. Souvenons-nous, le 9 juin dernier, Macron a dissous l'Assemblée nationale, sous-estimant l'Union des gauches social-démocrates. Fais-moi rire. Le 7 juillet, les Français portent au pouvoir le nouveau Front populaire. Ah bon, les Français ont porté au pouvoir le nouveau Front populaire. Putain, mais ils sont dans le fantasme au monde, non? Macron, en petit comité, minimise l'importance de cette victoire, affirmant que les Français ne veulent pas de la gauche. Ah bah je sais pas s'ils veulent pas de la gauche, mais en tout cas, je sais que la gauche étant multiple, c'est difficile de pouvoir adhérer à ces idées puisqu'elles sont tellement protéiformes. Non, c'est pas protéiforme, c'est peut-être pas le bon nom. Hein Macron semble convaincu que les Français veulent moins d'écologie et moins d'immigrés. Mon Dieu! Cependant, la réalité politique pourrait bien le rattraper. Les déclarations choquent et les retournements de veste pourraient coûter cher au président, alors que la France s'interroge sur son avenir. Donc quand je lis cet article, là, je vous ai donné un petit peu une synthèse en travers de l'article, parce que je peux pas vous le lire de façon existentielle, puisqu'il est derrière un paywall, donc je n'ai pas normalement le droit de... Donc je suis obligé de paraphraser un petit peu. Mais bon, pour résumer, Le Monde est en train de nous expliquer que on a volé la victoire au NFP, hein, qu'il devrait être aux affaires, etc. Mais bon, il a pas de majorité, ce serait pareil. Faut être pragmatique, je sais pas. Ah, mon Dieu. En tout cas, moi, ça m'a fait sourire. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Le président a son double libéral, réformiste, patriote, progressiste, un côté un peu autoritaire, avec une étau de droite. Je comprends même pas ce qu'ils disent. Je suis socialiste. Emmanuel Macron, à 36 ans, vient d'être nommé à Bercy. Face à un parterre de start-upers et de patrons des grands groupes, il déplie un papier où il recopie une citation de Jean Jaurès publiée dans la dépêche de 1987. Toute politique de caste et d'égoïsme doit disparaître. Moi, je suis socialiste et je l'assume. Insiste ensuite l'artisan des crédits d'impôt pour les entreprises. Ah, mon Dieu. Ah, mais c'est merveilleux quand même. Emmanuel Macron jurait de balayer l'ancien monde, mais depuis la dissolution, il a choisi pour Matignon Michel Barnier, figure de droite européenne et conservatrice, et le démocrate François Bayrou. Eh ben dis donc. Ah, tout cela fait bien sourire, hein. Ah bon. Bon.